Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter dans laquelle nous allons créer notre première application. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne En Programme. Donc, c'est quoi le framework Flutter? Le framework Flutter en fait est une technologie qui nous permet, grâce à l'écriture d'un seul code, d'exécuter en fait cela sur différents environnements. Donc iOS, Android et web. Donc avec un seul code, nous pouvons en fait étendre notre application, exécuter notre application en fait sur différents environnements. Donc sans toutefois tarder, nous allons passer à la création de notre projet. Déjà, si vous êtes sur Android Studio, c'est très simple, vous cliquez sur File, New Project. Donc nous avons choisi ici l'éditeur VS Code pour la saisie de nos programmes. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est taper CTRL plus SHIFT plus P. Une fois ceci fait, vous n'avez qu'à taper Flutter et là vous aurez à faire en fait à toutes les commandes qui peuvent être exécutées sur Visual Code à propos de Flutter. Donc ce que nous voulons exécuter ici, c'est un New Project. Ensuite nous entrons le nom du projet. Le nom de notre projet, on va dire quoi? First App, donc pour dire première application en fait. Nous entrons le nom de notre projet et nous choisissons l'emplacement dans lequel il va être stocké. Donc, j'opte pour mon emplacement Flutter et je sélectionne le dossier. Une fois ceci fait, nous allons tout simplement attendre la création de notre projet. Donc, nous nous retrouvons dans un instant après la création du projet. Une fois la création du projet terminée, nous voyons déjà une structure de dossier qui a été créée par Flutter. Donc, nous apercevons déjà là un programme initial qui a été généré avec notre projet. Donc, nous allons d'abord l'exécuter et expliquer en fait les différents affichages en fait que nous allons observer sur l'application. Donc, pour l'exécution, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement cliquer là et cliquer sur Run ou cliquer sur F5 ou F5. Ça va dépendre de votre machine. Donc, nous nous retrouvons tout juste après l'installation de notre application. Donc, avant que cela ne se fasse, nous allons d'abord choisir en fait l'émulateur en fait sur lequel notre application doit être exécutée. Donc, nous voyons déjà que nous pouvons exécuter notre application sur Chrome, c'est-à-dire là, ça va être représenté comme une application web et exécuter sur des émulateurs. Donc là, ici ça va représenter en fait des applications Android. Donc, je choisis mon émulateur et je lance. Déjà, nous avons vu dans l'épisode précédent comment installer les différents éléments. Donc, si vous n'avez pas vu cet épisode, vous pouvez aller le checker. Et je tiens aussi à rappeler que la formation sur le framework Flutter en fait est basée sur le langage Dart que nous avons eu à voir dans une autre série. Donc, vous pouvez aussi aller la checker pour en apprendre un peu plus dessus. Donc, voilà mon émulateur qui s'est lancé. Nous allons remarquer que l'installation en APK en fait sur téléphone va prendre un peu beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que nous devons laisser le temps à Flutter d'installer les différentes dépendances nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Donc, une fois notre émulateur ouvert, je relance l'installation et je patiente. Nous nous retrouvons tout juste après. Voilà donc notre application qui va être exécutée pour la première fois. Donc, voilà déjà un premier visuel que nous avons avec notre application. Donc, je vais essayer de mettre le code à côté et l'émulateur à côté pour que nous puissions avoir
un visuel sur les deux. Donc déjà, si nous remarquons, si nous essayons de voir l'application, nous voyons en fait que c'est en fait une architecture standard que nous retrouvons en fait sur plusieurs applications. Donc là on a une barre des titres en fait, on va l'appeler comme ça pour un début. Là on a un container, un corps en fait, dans lequel les éléments de l'application se trouvent, et là on a un bouton flottant. Donc pour expliquer un peu ce qui se passe là, si nous venons là, nous avons d'abord notre fonction main, comme dans tous les langages de programmation, qui est la fonction principale, la fonction dans laquelle le programme s'exécute. Maintenant, on a cette fonction-ci, run app. C'est elle qui nous permet en fait d'exécuter notre application. Maintenant, nous avons, pour une première, l'application qui est exécutée là, ils ont créé une classe qui hérite en fait d'une autre classe, une classe stateless widget. Nous allons en parler dans un autre épisode. Donc, cette classe là en fait, maintenant c'est elle qui contient l'application. Donc, si nous voyons là une classe stateless, là tout juste en bas, nous remarquons sur une autre application, une autre classe en fait, qui est la classe homepage, qui hérite aussi d'un autre type stateful widget, dont nous allons en parler bien sûr. Donc nous voyons que dans le framework Flutter, on a une imbrication successive en fait des éléments. Maintenant nous allons essayer d'effacer ceci pour en faire notre propre code en fait. Donc CTRL A, nous supprimons. Donc une fois cela fait, nous importons maintenant la bibliothèque qui contient tous nos widgets. Donc import matériel, donc material.flutter, material.dart. Donc maintenant je crée ma fonction principale, voidMain. Maintenant dans ma fonction, nous avons dit que pour run une application, c'est la fonction run app que nous appelons. Dans run app, nous mettons maintenant notre matériel app, lui qui va contenir en fait notre application matériel app. Donc une fois cela fait, le matériel app dispose de différentes propriétés. Donc si nous venons sur notre navigateur, là nous sommes déjà sur la page, donc je tape Flutter matériel app. Donc je clique là-dessus. Matériel app en fait est un widget qui dispose de plusieurs propriétés. Donc présentement nous n'allons pas entrer dans les détails, nous allons juste utiliser le nécessaire. Donc ce qui va nous servir ici pour l'instant, nous allons juste utiliser le nécessaire. Donc si nous venons sur les propriétés, là nous avons là une panoplie de propriétés qui sont contenues dans le widget matériel app. Donc là nous n'allons utiliser que home. Donc si nous revenons sur notre éditeur, si nous tapons home, là nous voyons bel et bien que home est bel et bien une propriété de matériel app. Et là nous pouvons maintenant lui affecter un autre widget. Donc si nous lui affectons un texte tout simplement, un widget texte, et nous lui donnons une valeur, on programme. Si nous sauvegardons, là nous avons une erreur. Pour la réactualisation, voilà notre message qui est affiché. C'est pas très beau, mais bon, dans le prochain épisode, nous allons en fait entrer dans le vif du sujet et voir comment manipuler de vrais widgets pour en faire de belles applications. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Et si vous avez des difficultés avec le langage Dart, j'ai débuté une série dessus. N'hésitez pas à aller la checker.
À la prochaine pour une nouvelle vidéo.